Bonjour, je m'appelle Maïvaï. Je suis heureux de te partager une petite vidéo aujourd'hui sur ce qu'est le voyage astral. Je vais t'en parler parce que ça fait au-delà de 50 ans que je fais des voyages astraux de façon consciente. Donc, ça fait longtemps. J'en ai fait quelques-uns, disons quelques milliers. Tu vois, ça a commencé quand j'avais environ 6 ans. J'ai fait un premier voyage astral sans que je sache que c'était un voyage astral. Je l'ai su beaucoup plus tard, mais ce qui s'est passé, c'est que cette nuit-là, je me suis retrouvé au-dessus de mon corps et je voyais mon corps et je me sentais flotter. Et ça a été une sensation vraiment extraordinaire parce que à ce moment-là, quand j'avais 6 ans, mon grand héros était Superman. Donc, et je me voyais flotter comme lui dans l'espace environnant. C'était extraordinaire comme sensation. Donc, c'était une première expérience que j'ai refait tous les soirs pour le reste de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une sensation qui, bien sûr, me grisait. C'est une sensation qui me faisait sentir à part des autres. Quoique c'était compliqué parce que quand j'ai essayé de partager ce que je vivais aux autres, j'étais vraiment exclu des autres. J'ai été aussi mis à part des autres parce qu'on a porté des jugements sur ce que je vivais. Mais bien entendu, ça ne m'a pas empêché d'aller un peu plus loin dans l'expérimentation de ces voyages astraux-là. Donc, en vieillissant, j'ai compris bien des choses, étant bien guidé aussi pour le voyage astral. Donc, j'ai compris bien des choses. J'ai compris que le voyage astral nous permet de nous déplacer à la vitesse de la pensée dans l'univers entier. C'est beaucoup plus rapide, tu vois, que la vitesse de la lumière. Parce que si je faisais un voyage à la vitesse de la lumière, eh bien, je ne pourrais pas arriver aux confins de l'univers, même à la vitesse de la lumière, tellement c'est loin. Donc, ce serait impossible pour moi d'arriver dans ces confins-là. Tandis que le voyage astral conscient, eh bien, on se déplace à la vitesse de la pensée. Il faut faire une différence ici d'un rêve éveillé à un voyage astral. Parce que les deux peuvent sembler similaires, on peut même s'y méprendre. Il faut confirmer le voyage astral. Moi, depuis 50 ans, j'ai confirmé depuis très longtemps que c'était des sorties astrales conscientes. Pour ce faire, je te donne un exemple pour vraiment vérifier que tu fais un voyage astral. Eh bien, dans une première sortie, normalement, tu demeures dans le lieu proche, c'est-à-dire normalement la chambre à coucher. Et à ce moment-là, la vision que tu as en astral n'est pas la même vision que tu as au moment physique, dans un corps physique. Elle est beaucoup plus précise, c'est comme si tu avais une loupe tellement que tu vois les choses de façon différente. Les couleurs sont beaucoup plus intenses aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu confirmer parce que j'ai été voir sur une lampe que j'avais de chevet, une petite aspérité. Il y avait une petite éraflure sur la lampe que je n'avais jamais vue. Mais en astral, j'ai été observer la lampe de très 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 près. Donc quand je suis revenu dans mon corps physique, comme dans les premières expérimentations, là je me suis dit, je dois vérifier sur la lampe pour voir si cette petite problématique, cette aspérité est vraiment sur la lampe. Et j'ai tourné la lampe et j'ai pu confirmer que j'avais vu ça. Donc, j'ai vraiment vu que j'avais fait une sortie consciente. C'était pas un rêve éveillé ou un rêve lucide qui fait qu'on pense que c'est un voyage astral, mais on ne peut pas confirmer les choses. Et avec le temps, dans mon expérimentation sur les voyages astraux, je me suis rendu un peu plus loin, dans le quartier, dans la ville aussi. Nous, c'était au Québec, moi c'était au Québec à ce moment-là. Donc, j'ai pu vérifier sur une boîte postale, justement, qu'il y avait un autocollant que j'avais vu en astral. Et j'ai pu le lendemain aller vérifier que l'autocollant était vraiment sur cette boîte postale que je ne m'attendais pas à voir cette boîte postale-là avant. Donc, j'ai pu confirmer par ces choses-là, petit à petit, que je faisais des sorties conscientes en astral.
Le voyage astral suppose qu'on doit élever les vibrations pour pouvoir arriver à faire un voyage astral. Parce que tu sais, c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus pour faire un voyage astral conscient. Je parle toujours d'un voyage astral conscient parce que toutes les nuits, tous les gens sortent en astral et je vois la corde d'argent qui relie le corps éthérique au corps physique. Tout le monde voyage en astral, mais personne ne se souvient d'une sortie astrale consciente. On ne s'en souvient pas de ça. Hein? Donc, c'est comme la nuit, on dort et on n'a pas de souvenir de ça. Imagine-toi, moi, depuis l'âge de 6 ans, quand je sors de mon corps, je suis conscient. Donc, c'est comme si j'étais jamais endormi, en fait. Parce que je pars d'un état physique à un état au niveau de l'éther, mais je suis toujours conscient. Et c'est pour ça aussi que la nuit, quand je me couche, je dors en moyenne 3-4 heures par nuit, pas plus que ça. Parce que l'astral régénère le corps éthérique énormément et par la corde d'argent envoie l'énergie au corps physique pour pouvoir se recharger extrêmement rapidement. Imagine si tu pourrais faire des journées de 20 heures, ce que tu pourrais faire de plus dans ta journée. C'est incroyable le nombre d'heures qu'on peut mettre et rajouter dans une semaine. Pour te préparer à un voyage astral de façon consciente, tu dois élever les vibrations en premier par la méditation. Parce que la méditation, c'est le premier aliment, si on veut, pour nourrir l'âme. Donc, l'alimentation aussi est très importante pour élever les vibrations au point de vue du végétarisme. Manger ce qui est vivant. Donc, tout plein de petits trucs pour augmenter les vibrations. Et essayer de faire une sortie consciente. Il y a des techniques, bien entendu. Il y a la technique de la corde, il y a la technique de l'échelle qui peuvent t'aider à faire des sorties conscientes en astral. Cependant, avant d'arriver à faire une sortie astrale consciente, tu devras énormément travailler parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce don-là inné à la naissance, sans même qu'on travaille pour. Vous savez, c'est comme Beethoven qui s'est assis sur un siège de piano et a pris l'instrument et a joué, et Beethoven est Beethoven. Il avait un don à la naissance, donc ça lui appartenait à lui. C'est la même chose pour l'astral. Il y a peu de personnes qui voyagent de façon consciente facilement comme ça. Donc, on doit le travailler. Et même si tu n'arrivais pas à faire une sortie consciente en astral, bien, imagine-toi tout ce que tu vas avoir fait au niveau des vibrations, au niveau d'élever tes vibrations, au niveau de la méditation, au niveau de l'alimentation, de la connexion avec le divin, prendre soin de toi, élever tout ça. Eh bien, ça t'aura été positif parce que tu vas avoir avancé dans ta vie pour élever ton âme, même si tu ne réussis pas à faire un voyage astral de façon consciente. Ça aura été profitable. Bien entendu, en astral, quand on se rend dans des univers qui est complètement différent du mien, de la 3e dimension, tu dois prendre conscience qu'il existe des milliers de mondes parallèles dans des milliers de vibrations différentes. Aujourd'hui, je peux te confirmer qu'il n'y a pas que 5 dimensions. Il y a des milliers de dimensions. Donc, avant de pouvoir t'en aller en astral, justement, tu dois préparer ton voyage. C'est la même chose que si tu prends ta bagnole pour aller de Toulouse à Paris, eh bien, tu la prépares. Tu mets de l'essence dedans, tu vérifies les freins, tu vérifies l'huile, les pneus et tout pour que ton voyage soit agréable. Mais malgré toute la préparation que tu peux faire dans ce voyage-là, il peut y arriver une crevaison, que ton moteur chauffe sans que tu l'aies prévu. Tu dois être prêt à ça. Imagine au moins l'astral, la grandeur de l'univers. Même si tu prépares ton voyage astral, tu peux te retrouver dans un univers qu'on appelle le bas astral. Le bas astral, c'est un univers entre les univers qui est dans des basses vibrations. Et il y a des entités qui pourraient causer problème. Parce que oui, on peut faire un voyage astral et oui, il peut y avoir un certain danger. Je ne dirais pas comme j'entends des gens dire sans connaissance vraiment du voyage conscient, qu'il n'y a pas de danger, que tout est merveilleux, parce qu'il peut y avoir des dangers. Je veux que tu sois conscient qu'il peut y avoir des dangers. Donc, sois prudent et
fais un voyage astral, essaie d'en faire un en élevant la vibration. Les univers où je me promène, où je vais, ils sont innombrables. Il y a toutes sortes d'entités, des extraterrestres, il y a des anges, des archanges, des Elohim, des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés. Tout ça se retrouve dans un univers que toi, tu ne vois pas avec tes yeux. C'est comme le vent. Le vent, tu ne le vois pas avec tes yeux. Cependant, il peut retourner une maison à l'envers par sa puissance. Il est présent même si tu ne le vois pas. Donc, même si tu ne vois pas d'autres dimensions, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Parce qu'elles sont très présentes. Donc, le voyage astral, c'est important de pouvoir maîtriser avant de faire une sortie. Tu n'as même pas à penser à faire une sortie de toute façon en voyage astral parce que tu as juste à élever ton âme et un jour, d'elle-même, elle va faire une sortie consciente en astral. Tu vois, c'est complètement différent. Et je peux t'assurer une chose, c'est que quand tu prends le temps d'aller dans des univers en astral, eh bien, tu reviens avec une source d'enseignement que les entités élevées t'auront partagée. Ta vie va complètement se transformer. Même en astral, tu sais, il n'y a pas vraiment de temps. Il y a pas le temps est une illusion par rapport à l'humain qui, lui, détermine un temps. Il met des fractions sur le temps pour se retrouver, pour dire c'est à telle heure qu'on mange, à telle heure qu'on va travailler, à telle heure, telle heure, telle heure, telle heure. Tandis qu'en astral, il n'y a pas cette notion du temps. Ça n'existe pas. Donc, tu peux passer une vie entière à travailler au niveau de l'astral et aller chercher tellement d'informations précises pour ton âme, pour t'élever, que ça va faire que ton incarnation va avoir servi à quelque chose. C'est-à-dire que tu es ici pour travailler sur toi, sur ton incarnation, et le domaine de l'astral peut t'y aider grandement, énormément. J'ai eu la chance d'aider des milliers de personnes à essayer de faire des voyages conscients au niveau de l'astral. Et je continue cette mission-là, bien entendu. Cependant, prends un athlète olympique qui, pour une performance de 4 minutes, va travailler pendant 4 ans, 3-4 heures par jour, pour arriver à faire une performance de 4 minutes aux Olympiques. Alors, si tu veux faire une sortie astrale de façon consciente, tu dois, et je te l'assure, mettre les énergies nécessaires à tous les jours, quotidiennement, précisément sur une sortie consciente. Il y a toutes sortes de moyens à prendre. Bien sûr, dans d'autres vidéos, je t'en parlerai de ces moyens-là. Alors tu vois, la sortie astrale t'apporte que des choses positives. Va t'apporter une élévation de ton âme, va faire des prises de conscience, va te montrer un univers qui t'est caché, c'est-à-dire dans la 3e dimension. L'astral est, pour moi, à mon avis, la plus belle expérience humaine que tu peux vivre au niveau de la divinité. Parce que ton humanité va se transformer quand tu vas entrer dans la divinité de l'astral. Parce que c'est un univers où ça va te scier complètement. C'est hallucinant les choses qu'on peut retrouver. J'en parle dans certains de mes livres. C'est vraiment génial de pouvoir faire des voyages astrales conscients. Donc, je t'invite à réaliser que le voyage astral est quelque chose de possible et quelque chose qu'on peut devenir et rendre concret, qui va t'amener à faire des prises de conscience tellement importantes que ça va transformer ta vie entière. C'est magique et c'est merveilleux. Tout à fait. C'était quelques petites informations que je te donnais par rapport à l'astral. Comme je te dis, après 50 années au-delà d'expérience de voyage astral conscient, je peux t'assurer qu'il y a beaucoup plus de positifs dans les voyages astraux qu'il y a de négatifs. Comme des gens peuvent te dire « Ah oui, mais il peut y avoir un suicide astral parce que la corde d'argent peut se rompre. » Cette corde qui relie le corps physique au corps éthérique. Moi, je te dis dans mon expérimentation que c'est impossible. Il n'y a qu'un endroit qui va faire que cette corde va se rompre et c'est au moment de ta mort physique. Alors là, la corde se rompt pour laisser partir l'âme.